Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler agrafeuse cloueuse pneumatique. C'est pas forcément une vidéo que je comptais faire, mais vous êtes quand même pas mal à me demander de faire une vidéo sur ce produit, donc c'est chose faite. Je suis là aussi pour vous écouter, car il faut bien penser que sans vous, cette chaîne n'existerait simplement pas. Suite à cette phrase, c'est sûr, les gens vont penser à mettre tout de suite un pouce bleu et à s'abonner si c'est pas déjà fait. Ma cloueuse agrafeuse, la voici, c'est une Heinel, la DTA 25-2. C'est un modèle tout ce qu'il y a de plus classique, pour ne pas dire un modèle générique peut-être utilisé par d'autres marques. Je pense que de la manière qu'est conçu l'outil, avec l'emplacement pour mettre les étiquettes de la marque et tout ça, c'est des bons signes qui peuvent montrer qu'on n'est pas très loin de la vérité, mais peu importe, on va surtout parler de cet outil de manière générale, et on va commencer tout de suite par essayer de comprendre un peu plus comment fonctionne ce type d'outillage. Alors pour bien comprendre, j'ai essayé de vous schématiser un peu ça. Donc ici vous avez l'arrière de la machine, donc là c'est une vue sur le côté, vous l'aurez compris. Ici c'est là que vous allez brancher votre compresseur. Donc le circuit d'air va se faire comme ça. L'air va venir ici, et là c'est bloqué par la gâchette. Donc quand vous allez remonter la gâchette, en fait, ça va venir se placer ici. Donc ça laissera passer l'air ici, qui viendra dans cette chambre. Et l'air emmagasiné ici va venir par pression pousser sur ce piston, qui lui va venir taper sur les pointes ou les clous, enfin sur ce que vous aurez mis dans votre machine, dans le petit magasin de la machine qui se trouve là. Et là donc ça va venir exercer des frappes comme ça, qui vont vous faire partir vos clous ou vos agrafes. Ensuite l'air qui se trouve ici va aller s'échapper par ici, par cette petite sorte de cheminée, jusqu'à l'échappement d'air. Alors vous l'aurez remarqué, ce genre de machine possède vraiment très peu d'éléments mécaniques. Il y a vraiment la gâchette ici et le système de piston qui se trouve là, avec éventuellement le ressort pour venir pousser les agrafes. Enfin voilà, c'est vraiment assez simpliste comme système, et c'est ce qui fait entre autres que ce type de matériel comporte vraiment très peu d'usure. On n'a pas de moteur, enfin vraiment on a très peu d'éléments mécaniques, donc si on fait pas le bourrin et qu'on entretient notre matériel, on peut facilement le garder à vie. Vous avez maintenant compris le fonctionnement de ce type de matériel, donc on va pouvoir tout de suite passer à la découverte de ce modèle. Alors, ce coffret, c'est une boîte en plastique, hein, c'est du plastique moulé, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et voilà ce qu'il contient. Donc vous aurez bien évidemment la cloueuse agrafeuse. Vous aurez aussi deux petites clés Allen qui vous permettront de faire la maintenance de votre machine, même si en soi il n'y a vraiment rien à faire sur ce type de matériel. Une petite burette d'huile qui est par contre fournie vide, donc ce sera à vous de mettre votre huile dedans. Ça va vraiment servir à graisser la machine avant chaque utilisation par l'entrée d'air qui se trouve ici. Bien évidemment, si votre compresseur est déjà équipé d'un système de huilage, il ne sera pas nécessaire de huiler manuellement l'outil avant chaque utilisation. L'outil vous sera aussi fourni avec 500 agrafes de 5 par 25 mm et aussi 1000 clous de 25 mm. En ce qui me concerne, les clous, je les ai déjà utilisés, c'est pour ça que vous ne les voyez pas dans la boîte aujourd'hui. Alors l'outil pèse 1,5 kg, la pression d'utilisation maximum est de 7 bars, elle consomme 0,11 litres d'air par frappe, elle accepte des agrafes de 13 à 40 mm de longueur, pour la largeur on va être sur du 5 mm, et au niveau des clous, elle les accepte de 16 à 50 mm. Ce qui est de la capacité du magasin, il va être de 100 pièces, donc on a de quoi faire quand même. Vous avez la possibilité de régler la puissance de frappe en fonction de la longueur des clous ou des agrafes que vous allez mettre dedans, donc ça pour ce faire c'est très simple. Vous avez cette petite molette ici qui va agir en fait sur l'ouverture de la gâchette, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui va ouvrir plus ou moins le conduit d'air, ce qui aura pour effet de remplir plus ou moins vite la chambre supérieure du piston, ce qui aura donc pour effet de donner plus ou moins de force de frappe sur la pièce. Sur le dessus de la machine, vous avez l'échappement d'air que vous pouvez diriger, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce type de machine. Donc vous voyez, c'est très simpliste comme fonctionnement, ce qui en fait un outil plutôt accessible. Là, pour un outil comme celui-ci, dans cette gamme-là, on va être aux alentours de 50 €, donc franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Et ça rend vraiment bien des services, donc ça, on va le voir durant le test. Pour procéder au test, bien évidemment, il faut charger la machine. Pour ça, rien de plus simple. Vous avez ici un petit bouton à appuyer qui va vous ouvrir le magasin. Et c'est ici que vous allez charger les clous et les agrafes viendront à cheval sur la barrette. Donc là, je vais commencer par des clous.
Et une fois branchée, la machine ne peut toutefois pas s'actionner directement car elle possède une sécurité sur son bout. Et si on n'exerce pas une pression dessus, la machine peut tout simplement pas s'enclencher. Donc ça, c'est vraiment une sécurité pour pas se retrouver avec des clous de partout dans l'atelier. Donc si vous voulez vous prendre pour James Bond et tirer de partout, ce sera pas avec ce produit que vous pourrez le faire. Allez, cette fois-ci on est prêt, on peut procéder au test. Donc là, on va simplement imaginer qu'on veut plaquer des champs. Donc là, le contreplaqué, c'est un bon exemple. Ça n'a jamais des champs qui sont vraiment parfaits, le contreplaqué. Et c'est toujours bien de les couvrir, notamment quand on réalise un meuble ou autre chose, en contreplaqué. Voilà, donc vous mettez votre partie en guise de champ. Et plutôt que d'éviter d'attendre que ça finisse de coller avec une pince ou autre, il vous suffira de mettre quelques pointes. Et le tour est joué. Donc là, ça va vous maintenir votre collage sans problème. Et pour ma part, dans 99% des cas, c'est de cette manière que j'utilise ma cloueuse. Non pas forcément pour plaquer des champs, mais surtout pour le maintien des collages. Ça rend vraiment service. Ça permet vraiment de gagner un temps fou sur certaines réalisations. Ensuite, concernant les agrafes, on va plutôt être sur des assemblages à blanc avec juste des agrafes, comme vous pouvez le voir parfois sur des cagettes en bois. Donc on va faire un petit test tout de suite pour voir un peu ce que ça donne. Voilà un peu ce qu'on peut obtenir avec de l'assemblage par agrafe. Donc là, j'ai fait le fond aussi. Vous pouvez le voir, il n'y a rien qui a fendu. Vraiment, pour ça, c'est top. Une agrafeuse cloueuse, ça fait vraiment le job. Clairement, je voyais pas trop d'intérêt de faire une vidéo là-dessus parce que vous l'avez vu, c'est quelque chose de très simple. Mais c'est vrai que ce qui est simple pour les uns n'est pas forcément pour les autres. Donc ça peut être intéressant pour certains. D'ailleurs, si vous me l'avez demandé, c'est que ça doit être le cas. Et tenez d'ailleurs, dites-moi un peu pour ceux qui en ont, quelles utilisations vous pouvez en avoir de ce type d'outillage. Je pense notamment à refaire une assise de chaise, changer le tissu d'une assise de chaise, le reclouer par en dessous, enfin des choses comme ça. Dites-moi dans les commentaires, vous, de quelle manière vous utilisez ou vous utiliseriez ce genre d'outillage. Même si cette vidéo pour certains n'aura pas eu un grand intérêt, elle permettra au moins de débattre sur ces sujets-là, ça peut être plutôt sympa. En ce qui nous concerne, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura toutefois plu. J'espère pour les plus novices que je vous aurai appris quelque chose peut-être sur l'utilisation, sur la manière de fonctionner. Pensez à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner, ça fait vraiment plaisir. On est de plus en plus sur la chaîne. C'est vraiment sympa. Et en attendant la prochaine vidéo, bien entendu, prenez soin de vous, soyez forts, ciao! Pour la capacité du magasin, on est à environ 100 pièces. Ça, c'est nul. Oh, que c'était moche.